Bonsoir à tous. C'est pas sans émotion que je viens parmi vous ce soir, puisque je suis vendéen d'origine. Ça fait partie de mes défauts. Et que je connais un petit peu cet institut, puisque plusieurs de mes frères y sont passés. Mon père y a travaillé pendant plusieurs années. J'ai aussi la surprise de voir mon ancien directeur de collège-lycée, Monsieur de Cacré, que j'ai pas vu depuis mon ordination sacerdotale en 2011. Donc merci à tous d'être ici. Si ça vous convient, et en fait c'est une technique oratoire, en fait, même si ça ne vous convient pas, je ferai un exposé de 45 à 50 minutes, et puis ensuite on prendra le temps pour quelques questions. Il y a quelques années, donc après une dizaine d'années de sacerdoce, le supérieur de ma communauté m'a convoqué dans son bureau. C'est un petit peu comme lorsque le président vous convoque dans son bureau, vous attendez d'abord de le laisser parler. Et il m'a proposé d'aller au sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Alors là, normalement, on répond oui tout de suite. Donc j'ai répondu oui tout de suite. Et en refermant la porte du bureau de mon supérieur, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'y connais rien à Saint-Michel, tu n'y connais rien aux anges. Donc je me suis plongé dans mes bouquins de théologie, j'ai fait quelques petites recherches. Et je dois dire que je me suis retrouvé un petit peu comme Christophe Colomb, là, lorsqu'il découvre les Amériques, j'imagine, devant un continent complètement nouveau. Parce qu'en réalité, on nous parle peu des anges. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'ai un de mes frères qui est là, nos parents nous parlaient des anges quand on était petit. Si tu as peur dans le noir ce soir, prie ton ange gardien, ça ira mieux. Quand j'ai grandi au catéchisme, on nous en a peut-être un petit peu parlé quand même, ne serait-ce que quand on évoquait la nuit de Noël avec l'apparition de l'ange au berger. Mais en dehors de cela, que ce soit à l'aumônerie, dans les mouvements de jeunesse, dans la prédication dominicale ou hebdomadaire, ce n'est pas un sujet dont j'entendais souvent parler. Et même si j'étais formé dans une très bonne maison, sans mauvais jeu de mots, en théologie, le sujet des anges, on l'a un petit peu survolé quand même, rapidement. Et donc, ben voilà, j'étais un petit peu en train de découvrir tout ce monde-là, ce monde invisible, et j'ai été bouleversé, saisi, touché. Enfin, ça a vraiment été un moment important dans mon histoire, y compris sacerdotale. Et arrivé à quelques semaines de me rendre au Mont-Saint-Michel et de prendre mes fonctions là-bas, j'étais en famille avec un de mes oncles que j'aime beaucoup, qui a éduqué ses enfants dans la foi, qui vit sa foi, qui est engagé dans l'Église, etc. Et puis, avec un peu de spontanéité et de naïveté, je lui ai dit que j'étais très heureux d'avoir redécouvert tout cet aspect de l'enseignement de l'Église que j'avais un peu laissé de côté. Et voilà, je lui parle de ça, je lui parle des anges. Alors, au début, il me pose quelques questions. Et puis, au bout d'un moment, je sens que... Et il me dit, mais les anges, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Et ben voilà, cette conférence est pour répondre à mon oncle, même s'il n'est pas là ce soir. D'abord, je voudrais redire, même si je pense que vous en êtes tous à peu près convaincus, que c'est sérieux de croire en l'existence des anges, j'aimerais prendre le temps de dire pourquoi il est sérieux de croire aux anges et pourquoi il est utile d'approfondir cette partie de l'enseignement de la foi pour notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. Je commencerai par ça, ce sera la première partie. Mon Dieu, retirez ça. Parce que j'ai le retour là. Euh, et donc, merci. Et donc, voilà, pourquoi c'est sérieux de croire? Déjà pour trois raisons. Il est sérieux de croire en l'existence des anges pour trois raisons. D'abord parce que ça fait partie de la révélation chrétienne. Vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible sans tomber à un moment ou à un autre sur l'évocation des anges ou sur une intervention d'un ange. Vous ne pouvez pas. Il y a un théologien qui est mort il y a quelques années, un théologien dominicain, qui a été longtemps à Lyon, qui était apparemment destiné à s'intéresser aux anges, puisqu'il s'appelait Ange Rodriguez. Ange Rodriguez disait que si on arrachait de notre Bible toutes les pages où sont évoqués les anges, où nous sont racontées des interventions des anges, on se retrouverait, alors il exagère un petit peu, mais on se retrouverait avec dans les mains, entre les mains, un livret de quelques dizaines, quelques centaines de pages. Et c'est vrai que du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible, les anges interviennent, ils sont évoqués
à différents moments de l'histoire du salut, et jamais, jamais comme une façon de parler. Vous savez, par exemple, quand on dit dans les livres de la Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours, on sait très bien que celui qui écrit ça sait parfaitement que ça ne s'est pas fait en 7 jours. Il n'était pas là, de toute façon, celui qui écrit. Mais par contre, quand on nous raconte les interventions des anges, on sent dans les détails du texte qu'il n'est pas du tout question d'une espèce de mythologisation, hein, ou d'une espèce de reste de mythologie qui aurait perduré dans la révélation judéo-chrétienne et que nous, chrétiens du XXIe siècle, on pourrait laisser un petit peu de côté parce que nous sommes des gens raisonnables et des gens rationnels. Les anges interviennent à tout bout de champ dans l'histoire du salut. Quand l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui dire tu vas être la mère du Sauveur, il ne lui dit pas bonjour Marie, je suis une façon de parler. Voilà. Quand Jacob se bat dans la grotte contre l'ange du Seigneur, il ne se bat pas contre une façon de parler. Voilà. Donc on ne peut pas prendre au sérieux la révélation biblique sans prendre au sérieux cette partie de la révélation biblique qui nous dit que Dieu a créé des êtres invisibles qui interagissent, qui agissent au service de Dieu et au profit de l'humanité. Alors certains vont dire oui mais ça c'est dans l'Ancien Testament, le problème c'est que dans le Nouveau Testament ils interviennent encore plus. Prenez juste l'évangile de Luc, les premiers chapitres de l'évangile de Luc, vous avez l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à Marie, le premier songe à Joseph, l'apparition au berger, le deuxième songe à Joseph, le troisième songe à Joseph. Voilà. D'ailleurs, pour la petite Joseph, il est quand même impressionnant parce que lui, l'ange lui apparaît en songe. Moi, on me fait un truc comme ça ne suffit pas à me faire changer d'avis. Hein. Saint-Aubert, le fondateur du Mont-Saint-Michel, il a fallu 3 rêves pour qu'il finisse par construire le sanctuaire. Il a fallu qu'au 3e, Saint-Michel lui appuie sur la tête et fasse un trou dedans pour qu'il comprenne que ce n'était pas seulement des rêves. Saint-Joseph avait une foi très spontanée dans l'existence des anges, et c'est pour ça qu'il est admirable aussi. Donc même dans le Nouveau Testament, et puis pas simplement au début de la vie de Jésus, même dans la vie de Jésus, alors c'est au numéro 333, c'est la seule citation fiable que je vais vous donner pendant toute cette conférence. Parce que c'est la plus facile, 333, c'est Catéchisme de l'Église, numéro 333. Les autres citations, n'ayez aucune confiance en moi, je confonds les chiffres. Voilà. Donc si je dis Luc 2, 22, c'est probablement 22, 2, par exemple. Et donc, Catéchisme de l'Église, numéro 333, le Verbe incarné, depuis son, enfin, le Fils, pardon, le Verbe de Dieu, depuis son incarnation jusqu'à l'ascension, est entouré de l'adoration et du service des anges. Le Verbe de Dieu, depuis l'incarnation jusqu'à son ascension, est entouré de l'adoration et du service des anges. Et ça, on le voit à différents moments de la vie de Jésus, en particulier lors des tentations au désert. Vous vous souvenez, il y a les tentations au désert avec le démon, et puis à la fin, on nous dit que des anges étaient là et le servaient. D'ailleurs, on ne sait pas trop en quoi consiste ce service de Jésus pendant ces 40 jours au désert. Ce n'est pas un service... moi, j'imaginais les anges qui venaient avec un petit plateau avec un peu de bouffe, là. Non, c'est pas ça. Jésus, il est vraiment resté 40 jours et 40 nuits au désert sans manger ni boire. Donc, quel était ce service que les anges ont rendu au désert à Jésus? On ne sait pas trop. Mais un autre moment qui est encore plus bouleversant dans les Écritures, c'est toujours dans l'évangile de Luc, à propos de l'intimité et des interactions entre Jésus et les anges, c'est au moment de l'agonie au jardin des Oliviers. Je prends toujours le temps de le raconter parce que souvent on oublie ce moment-là. Hein. C'est donc Jésus a emmené ses 3 disciples préférés, là, Pierre, Jacques et Jean, ses chouchous. Il les a emmenés avec lui au jardin des Oliviers après la scène. Il leur dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Il s'éloigne un petit peu, lui il prie le Père, vous vous souvenez de ce qu'il lui demande, hein, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais sinon la tienne. Vous savez que vous connaissez la réponse du Père à cette prière. Le silence. Vous savez, il va voir ses disciples pour leur demander de prier, il les réveille à 3 reprises, etc. Ils dorment, enfin c'est pathétique tout ce moment-là. Donc à ce moment-là, Jésus, dans son humanité, le Verbe de Dieu incarné, dans son humanité, fait l'expérience de l'abandon du Père, il fait l'expérience de l'abandon de l'humanité, et Luc nous dit, et là, un ange était là, qui le réconfortait. Un ange était là, qui le réconfortait. Au moment où Jésus fait
trouvé l'expérience la plus profonde que nous traversons à certains moments de notre vie, de ce sentiment d'être abandonné du Père et ce sentiment d'être abandonné des hommes. Jésus l'a traversé, mais on nous dit qu'à ce moment-là, il y avait toujours ça, hein, comme un signe de la permanente bienveillance de Dieu vis-à-vis du Fils. Un ange était là qui le réconfortait. Alors c'est sans doute parce que je suis le recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, mais j'aime beaucoup la théorie selon laquelle, ça c'est les orientaux qui disent ça, la théorie selon laquelle eh bien, cet ange qui console Jésus, c'est qui? C'est Saint Michel. Pourquoi? Parce que Saint Michel, dans la tradition juive, puis dans la tradition chrétienne, c'est l'ange, l'archange de la consolation. J'aurai peut-être le temps d'y revenir après, mais j'en doute. Donc, dans la révélation, on ne peut pas passer à côté des anges. Je ne vais pas multiplier les exemples, je pense que ça suffira. Ça, c'est le premier argument pour répondre à la question, est-ce que c'est sérieux de croire aux anges? Oui, il est sérieux de croire aux anges parce que la Bible nous en parle. Et si la Bible, si la parole de Dieu est pour nous une parole de vie, une parole de vérité, on ne peut pas jeter ça avec l'eau du bain là, en se disant, non mais ça c'est dépassé, ça c'est pour les enfants. Non. Non seulement parce que c'est dans la révélation, mais vous savez que en régime chrétien, pour nous, la révélation, ce n'est pas simplement la parole de Dieu, c'est aussi la tradition. C'est la façon dont la parole de Dieu a été accueillie au long de l'histoire de l'Église, à travers les générations, avec le déploiement de la théologie, etc., le déploiement du dogme, etc. Et donc là aussi, c'est le deuxième argument, c'est que la révélation, dans sa tradition, nous parle des anges. C'est un enseignement constant de l'Église depuis les origines, que Dieu a créé des anges et qu'un certain nombre de ces anges ont la mission de veiller sur nous, ça peut-être que j'aurai le temps d'y revenir aussi, et qu'en tout cas, il y a des anges qui servent le projet de Dieu d'amener la création dans son ensemble, la création visible, la création invisible, à être récapitulée dans le Christ. Ça, c'est le numéro 331 du catéchisme de l'Église catholique. N'ayez pas confiance. Le numéro 331 du catéchisme de l'Église catholique qui redit que les anges ont été créés en vue du Christ. Ça, c'est très étonnant, que les anges ont été créés en vue du Christ. Et donc la tradition, alors ça, je pourrais y passer des heures, mais c'est un des sujets, les anges, dans la théologie chrétienne, en particulier pendant tout le premier millénaire, même on pourrait dire jusqu'au XIIIe siècle, ça fait partie des grands sujets de la théologie. Les grands sujets de la théologie, alors vous avez évidemment la Trinité, l'identité du Christ, la Vierge Marie, le Saint-Esprit, etc. Et vous avez aussi les anges. Tous les grands théologiens, à un moment, parlent des anges. Pourquoi ils s'intéressent aux anges? Parce que comprendre qui sont les anges, ça nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, nous, dans le plan de Dieu, et quelle est notre vocation d'éternité. Donc là, je réponds peut-être à une question que vous ne vous posiez pas. Pourquoi s'intéresser aux anges? Ben voilà. Parce que ça nous rappelle qui nous sommes dans le projet de Dieu. Nous ne sommes pas les seules créatures spirituelles dans le projet de Dieu, je reviendrai. Mais ça nous dit aussi quelle est notre destinée, quelle est notre vocation éternelle. Et donc les grands théologiens s'intéressent tous aux anges, que ce soit Saint Augustin, Saint Thomas évidemment, Saint Bonaventure. Tous les grands théologiens se sont intéressés aux anges et l'enseignement de l'Église n'a jamais varié. Il s'est déployé, mais il n'a jamais varié sur le fond pour dire qui sont les anges et ce qu'ils font dans le projet de Dieu. Troisième argument, qui est un argument peut-être de moindre valeur intellectuelle, mais pas de moindre valeur spirituelle, c'est le témoignage de la mystique et des saints. Si vous retirez de votre panthéon des saints tous les saints qui ont soit eu des expériences spirituelles ou mystiques en lien avec les anges, soit eux-mêmes évoqué dans leur vie chrétienne l'importance des anges dans leur vie spirituelle et dans leur relation avec le Christ, il y a un paquet de saints que vous allez devoir dégager. Là, on fête cette année les 600 ans des apparitions de Saint Michel à Sainte Jeanne d'Arc. Bon exemple, Sainte Jeanne d'Arc. Mais Padre Pio, Sainte Marguerite Marie, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, bref, il faut en virer la moitié, quoi. Si vous considérez que ce n'est pas un truc intéressant, ça veut dire qu'il y a un paquet de saints qui sont intéressés à des choses pas intéressantes, quoi. Donc ça fait vraiment partie aussi du témoignage des saints que cette certitude, cette conviction que les anges font partie de ce que Dieu met à notre disposition pour nous accompagner dans notre marche vers la vie éternelle. Voilà, je ne suis pas convaincu que j'avais beaucoup besoin de vous persuader de l'importance de l'existence des anges, mais voilà 3 arguments que vous pouvez garder pour vous. L'argument de l'écriture sainte, de la tradition
et aussi de la mystique et du témoignage des saints. Je pourrais rajouter là-dedans aussi la liturgie. La liturgie, on parle tout le temps des anges en liturgie. Dans la préface, le chant du Sanctus, le chant du Gloria, dans les prières eucharistiques, voilà, on parle des anges à tout bout de champ. On a des fêtes aussi pour ça, pour rendre hommage et célébrer ses compagnons célestes. Donc voilà, même la liturgie constitue un témoignage, puisque les fêtes des anges sont des fêtes qui sont très anciennes dans le calendrier de l'Église. Voilà, ça va ça? C'était la première partie. On peut continuer sur la deuxième? Merci. Alors maintenant qu'on a dit que les anges, c'était intéressant de s'y intéresser et que c'était quelque chose de sérieux, eh bien, peut-être que ça vaut le coup de donner ou d'essayer de donner une petite définition. Alors pour donner cette définition, je vais plutôt fonctionner en allant par petites touches, si vous voulez, en utilisant quelques mots-clés, en essayant de les expliquer. À la fin, normalement, on aura une définition à peu près complète de ce qu'est un ange. Complète ou au moins satisfaisante pour le moment. Donc un ange, d'abord, qu'est-ce que c'est? Un ange, d'abord, c'est une créature. Je commence toujours par ça parce qu'il y a dans notre esprit une sorte de petit polythéiste qui se balade un petit peu de temps en temps. Hein, une sorte de petit polythéiste qu'on a dans le crâne qui voudrait que nous mettions les anges du côté, vraiment du côté de Dieu, tellement qu'on en fait un être divin. L'ange n'est pas un être divin. L'ange a un commencement. Il a commencé à exister. Dieu est le seul être qui a existé depuis toujours et pour toujours. Les anges, eux, ont eu un commencement. Alors, je suis incapable de vous donner la date de naissance de Saint Michel, hein, mais Saint Michel a commencé à exister. Il a forcément commencé à exister. Sinon, c'est qu'il est Dieu lui-même. Donc, les anges ont commencé à exister. Ce sont des créatures. Et ce simple mot permet de rappeler un certain nombre de choses, et notamment que si ce sont des créatures, ça veut dire qu'ils sont dans un état de dépendance vis-à-vis de Dieu qui est comparable à nous. Et puisqu'ils sont dans cet état de dépendance vis-à-vis de Dieu qui est comparable à nous, dans leur être, dans leur nature, les anges sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches de Dieu. J'ai bien dit dans leur être et dans leur nature, c'est-à-dire dans ce qui les constitue comme être créés, ils sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches de Dieu. On a parfois tendance à mettre tellement les anges au-dessus de nous que finalement on se demande bien pourquoi ils s'intéresseraient à nous. Alors oui, ils sont largement au-dessus de nous, mais le gap qui existe entre Dieu et eux, et entre Dieu et nous, il est beaucoup plus grand entre Dieu et eux qu'entre les anges et nous, pardon. Vous avez compris ça? Il faut que je la refasse. Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc voilà, et c'est pour ça que dans les Écritures, il y a un certain nombre de mots, un certain nombre d'expressions qui nous rappellent cette proximité des anges, j'allais dire presque cet intérêt que les anges ont pour nous, qui s'explique par le fait qu'ils sont, ça c'est des mots qui sont dans les Écritures, nos frères, nos compagnons, nos amis, nos gardiens, nos protecteurs. C'est en gros les mots qu'on retrouve à chaque fois pour décrire la relation qui nous unit aux anges. Voilà, nos frères, nos compagnons, nos amis, nos guides, nos protecteurs. Donc les anges sont proches de nous rien que pour cette raison. Ce sont des créatures spirituelles. Des créatures. Deuxième mot, spirituel. Ce sont des créatures spirituelles. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, la définition des anges correspond à la nôtre, hein, parce que nous aussi, nous sommes des créatures spirituelles. Alors quand on parle de créatures spirituelles, ça veut dire que les anges ont un esprit, et même les anges sont des esprits. Alors, quand nous disons que nous sommes des créatures spirituelles, je schématise, désolé pour les profs de philo qui traîneraient dans cet amphi, les créatures spirituelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre âme est faite fondamentalement pour connaître, aimer et servir Dieu. Le sanglier, la marguerite ne sont pas faits pour connaître, aimer et servir Dieu. Voilà. Alors que nous partageons avec les anges cette même vocation, cette même destinée, ce même objectif, j'allais dire, qui est de connaître, aimer et servir Dieu. Un ange s'accomplit en connaissant, en aimant et en servant Dieu. Un homme s'accomplit en connaissant, en aimant et en servant Dieu. Et ça, c'est très beau de penser que nous partageons avec les anges ce même boulot, hein, cette même mission, cette même vocation qui ne va pas se jouer de la même manière pour les anges que pour nous, hein, on est bien d'accord. Mais cependant, voilà, les anges sont faits pour Dieu comme nous sommes faits pour Dieu, en vue de Dieu. Et rappeler ça, ça permet aussi d'éviter ce que saint Paul critique dans sa lettre aux Colossiens. Je ne vous donne pas la référence parce que je suis trop sûr de me planter.
Euh, Ça permet de comprendre aussi. Saint Paul, à un moment, il exprime une inquiétude à propos du culte des anges. Il dit en gros, vous en faites un peu trop, hein, quelquefois. Les anges ne sont que des créatures spirituelles, mais ils ne sont que des créatures. Donc des créatures spirituelles, on continue avec quelque chose que nous avons en commun avec les anges, c'est que ce sont des créatures spirituelles personnelles. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez des anges. Souvent, on fonctionne avec des images à propos des anges. Alors, soit vous avez l'image des anges joufflus et dodus qui traînent sur les autels de nos églises baroques. Soit vous avez l'image de vos catéchismes d'enfance. Vous avez une espèce de petit garçon tout mignon avec des petites ailes dans le dos, une petite tunique rose, une petite tunique bleue. On ne peut pas s'empêcher de mettre du rose et du bleu pour les gens, je vais aller chercher pourquoi. Soit vous avez des images alors plus de Saint-Michel, là, comme on l'a ici, en quoi ouais, là, c'est plutôt un psychopompe, là, hein, parce que... Ah non, c'est un... Pardon, j'avais pas vu le démon. Non, non, c'est Saint-Michel le combattant. Soit vous l'avez comme au sanctuaire du Mont-Saint-Michel, un espèce de beau gosse bodybuildé, habillé avec une cuirasse de centurion romain. C'est assez étrange. Mais voilà, on a tous des images des anges. Et moi, une des images que j'avais dans ma tête, elle est liée à des représentations, alors qu'on trouve beaucoup dans la tradition flamande, des représentations du monde céleste avec les anges qui sont en adoration devant Dieu, alors avec des instruments, avec des encensoirs, etc. Mais tous des clones. Tous identiques, habillés de la même manière, avec la même tête, avec les mêmes expressions, etc. Une sorte, si vous voulez, un petit peu l'armée des clones dans Star Wars, mais sans les flingues, quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de truc un petit peu où on se demande du coup, on se demande si le monde céleste est si riche que ça, si les anges sont une espèce de clones. Alors d'abord, je tiens à préciser que les anges ne ressemblent à rien, sans leur faire offense. Hein. Ça, j'en reparlerai juste après. C'est parce qu'ils n'ont pas de corps. Mais on a quand même cette idée que les anges, voilà, ils sont des êtres parfaits et du coup un petit peu impersonnels, un peu comme des clones, quoi. Eh bien non, les anges, ils ont une personnalité. Ce sont des êtres individuels, si vous voulez, individués. Alors ils ne sont pas individués par leur corps, contrairement à nous, mais ils restent individuels. On ne va pas rentrer dans les détails techniques de la philosophie, mais ce sont des êtres individuels. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que votre ange, il a une personnalité qui lui est propre. Votre ange a une personnalité qui lui est propre, qui ne correspond pas à la personnalité de l'ange gardien de votre voisin de banc. Voilà. Moi, je suis assez pressé de connaître la personnalité de mon ange gardien. Enfin, quand je dis que je suis pressé, ça va, j'ai le temps. Hein. Puisqu'a priori, pour la connaître, il faut mourir, mais assez pressé de connaître quelles sont les vertus de mon ange. Mon ange n'a pas nécessairement toutes les vertus. Il a toutes les vertus dont il a besoin, ça c'est sûr, et il les exploite parfaitement. Mais par exemple, peut-être que votre ange gardien n'a pas besoin d'être aussi patient que le mien. Voilà. Parce que vous êtes formidable, sûrement, et du coup il n'a pas besoin d'être patient parce que vous faites tout bien, etc. C'est formidable. Mais le mien en a peut-être plus besoin, du coup il a cette vertu-là qu'il exploite à fond. Voilà. L'exemple des vertus n'est peut-être pas le bon, mais ce qui est vrai, c'est que chaque ange est unique, comme nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques, nous avons chacun notre vocation, nous avons chacun notre partition à jouer dans notre existence, comme les anges. Chaque ange a sa partition à jouer. D'ailleurs, c'est une image qu'utilisent parfois les théologiens pour parler du monde des anges. C'est une espèce de grand orchestre où chacun joue parfaitement sa partition pour l'accomplissement du projet de Dieu, pour sa création tout entière, visible et invisible. Et donc, voilà, des créatures spirituelles, personnelles, c'est là où la définition commence à se distinguer de la nôtre, incorporelle. Parce qu'encore une fois, les anges n'ont pas de corps. Alors ça a plein de conséquences, notamment sur la façon dont les anges vont agir et la façon dont les anges vont connaître les choses. Moi, pour connaître les choses, il faut que ça passe par mon corps. J'ai besoin de mon corps pour connaître le monde. L'ange n'a pas besoin de son corps, il n'a pas de corps, il peut connaître le monde par pure intuition, sans avoir besoin de connaître les choses via des sens dont il ne dispose pas. Donc même la façon dont il va agir, moi pour agir auprès de vous, il faut que je sois là, physiquement, ou au moins via un écran, quoi. Mais physiquement, il faut que quelque chose se passe. Sans quoi je ne peux pas agir avec vous, je ne peux pas vous parler. L'ange, lui, il peut agir, et comment il va agir? Il va agir par sa volonté, par l'exécution de sa volonté. Et je crois que c'est saint Thomas qui dit que l'ange, parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais du coup, il est où mon ange gardien?
Est-ce qu'il est au-dessus de mon épaule droite, comme le capitaine Haddock et Milou, là? En fait, l'ange, il est là où il agit. Il est là où le porte son action d'ange. Voilà. Donc il est là. Puisqu'a priori, son action le porte à servir Dieu à travers vous. Ça va? Il est tard, hein. Faut que je regarde où j'en suis. Ça va. Donc voilà, là on a une définition, je pense que j'oublie rien de fondamental. Créature spirituelle, incorporelle, personnelle. Ah, et libre. Libre. Les anges sont parfaitement libres. Ça aussi, c'est peut-être un truc qu'on a un petit peu en tête, c'est que qu'est-ce que c'est la liberté? Souvent, comment on définit la liberté spontanément? La liberté, c'est le fait de pouvoir choisir entre faire le bien et faire le mal. C'est parce que j'ai la possibilité de faire le mal que je suis libre. Pas du tout. Les anges bons n'ont pas la possibilité de faire le mal. Ils en sont devenus incapables. Ils en sont incapables par tout leur être. Et donc, on peut avoir l'impression, du coup, les anges ne sont pas libres, puisqu'ils ne peuvent faire que le bien. Et c'est là où notre définition de la liberté peut être fausse, notre conception de la liberté peut être fausse, parce que la vraie liberté, c'est pas de pouvoir faire le mal éventuellement. La vraie liberté, c'est de toujours faire le bien, parce que aussitôt que je fais le mal, je deviens esclave de ce dont je fais le mal. Donc la vraie liberté, les anges, en quelque sorte, nous le démontrent, eux qui sont parfaitement libres et qui pourtant font toujours le bien. La vraie liberté, c'est d'agir toujours selon le bien, d'agir toujours selon la volonté de Dieu. C'est ça la vraie liberté. Donc les anges sont des êtres parfaitement libres, ils ne sont pas obligés de faire le bien. Ils font le bien totalement librement et ils font toujours le bien. Je m'arrête pour la définition, ça va? Et maintenant, on va passer à la troisième partie. Il y en aura peut-être une quatrième si je ne suis pas trop long sur la troisième. La troisième partie, c'est, maintenant qu'on a expliqué que c'était sérieux de croire aux anges, que les anges, qu'on a essayé de donner une petite définition modeste des anges, je voudrais parler plus spécifiquement des anges gardiens, puisque c'est souvent un sujet qui intéresse. On nous en a parlé quand on était petit, mais que penser de leur action? Comment fait-on pour se rendre davantage disponible à leur action? À quoi ça sert finalement un ange gardien? Est-ce que Dieu ne pourrait pas tout faire directement, etc. Et ça, je pense que quand on comprend mieux qui sont les anges gardiens et comment ils agissent envers nous, il y a tout un tas d'autres aspects de notre foi chrétienne qui deviennent peut-être un petit peu plus clairs. En tout cas, ça permet d'y réfléchir un petit peu. Nos anges gardiens, d'abord, on nous en parle dans la Bible. Il y a deux passages, moi, je préfère dire deux, souvent on dit qu'un, mais il y en a un deuxième que j'aime bien. Le premier passage, c'est dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus est avec ses disciples et qu'il y a des enfants qui sont là, il dit à propos des enfants, ne les scandalisez pas, ne les repoussez pas, car leur ange dans le ciel contemple sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Ça, c'est le verset qui est cité par le catéchisme de l'Église catholique pour argumenter à partir des Écritures sur la foi de l'Église dans l'existence des anges gardiens. Il y en a un deuxième qui est moins souvent évoqué, mais qui me plaît bien, c'est à propos de Saint Pierre lorsqu'il est dans la prison à Jérusalem, dans sa prison, ça nous a raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Saint Pierre est en prison, là il dort, il y a un ange qui le réveille en le frappant sur le côté. Alors, je ne sais pas s'il prend un coup de pied, les pieds n'ont pas d'ange, les anges n'ont pas de pied plutôt. Je ne sais pas s'il prend un coup de pied ou si... Ça, c'est un autre argument pour dire que c'est Saint Michel qui fait ça, parce que Saint Michel, à chaque fois qu'il intervient, il met une tarte à quelqu'un. Ouais. Donc, je pense que c'est Saint Michel qui fait ça. Il a fait ça avec des évêques, il a fait ça avec une grande liberté d'esprit, Saint Michel. Et donc, il réveille Pierre, il lui dit lève-toi, passe ton manteau et suis-moi, en gros. Et l'ange sort de la prison et Pierre le suit. Alors, moi, j'imagine Pierre, vous faites ça au milieu de la nuit. J'imagine qu'il est complètement au radar. Il suit, mais il ne sait pas trop s'il rêve ou s'il ne rêve pas. Enfin bref, il suit l'ange. L'ange lui fait traverser toute la ville jusqu'au Cénacle, jusqu'à la maison où sont les apôtres et quelques femmes qui sont là. Et l'ange le laisse devant la porte du Cénacle. Et Pierre, qui ne sait toujours pas très bien probablement où il est, frappe à la porte. Et au bout d'un moment, les autres se réveillent et ils ouvrent le Judas, qui ne devait pas s'appeler comme ça à l'époque, mais ils ouvrent le Judas et ils regardent qui est de l'autre côté. Alors là, c'est marrant parce que la première idée qui leur vient à l'esprit, en voyant Pierre qui est censé être en prison devant la porte, c'est « Ah tiens, ça doit être son ange ». C'est pas « Ah tiens, ça doit être un ange » ou « Ah tiens, c'est Pierre ». Et ça doit être l'ange de Pierre. Moi, j'interprète ça comme un signe d'une foi déjà établie chez les chrétiens, chez les premiers chrétiens, dans l'existence d'anges personnels, si vous voulez.
Ça doit être son ange. Donc l'Écriture nous en parle et l'Église nous en parle. Ça, c'est le numéro 336. Jusqu'à présent, je ne me suis pas foulé, 331, 333, 336, ça va. 336 qui nous parle, c'est une citation de Saint Bernard, si je me souviens bien, ça faudra vérifier, parce que je ne suis pas sûr, de Saint Bernard qui nous dit voilà, que Dieu a confié chacun d'entre nous à la garde, à la vigilance d'un ange. Le problème, c'est que le terme d'ange gardien a peut-être introduit dans notre esprit un certain nombre de fausses images qui pourraient nous faire penser que notre ange est à notre service. Alors là, mais pas du tout. Voilà, faut que ce soit clair. Notre ange, il n'est pas à notre service. Notre ange, il est au service du projet que Dieu a sur nous, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que tout ce qui consisterait dans notre dévotion aux anges, dans notre manière de les solliciter, tout ce qui ressemblerait à une forme de domination que nous exerçons sur eux est à proscrire en fait. Tu ne peux pas donner des ordres à un ange. Ça n'arrive pas, c'est pas possible. Tu peux lui demander des choses. Tu peux le supplier, tu peux l'invoquer, tu peux le remercier, tu peux faire tout un tas de choses. Mais voilà, tout ce qui ressemblerait à une forme de domination est à proscrire, comme par exemple baptiser son ange. Alors non, tu ne baptises pas ton ange. Déjà, tu n'es pas prêtre. Après, les chrétiens peuvent baptiser en cas de danger de mort, hein, mais pas votre ange en tout cas. Voilà. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit dans une réunion de prière, vas-y, ouvre ta Bible au pif, mets ton doigt sur la 3e colonne et au 12e mot, c'est le nom de ton ange, non. Surtout qu'à tous les coups, vous allez tomber sur arbre ou chaise, donc ne faites pas ça. Non, votre ange a un nom parce que c'est un être personnel créé par Dieu, voulu par Dieu. Il a un nom que Dieu lui a donné, pas de toute éternité, depuis sa création. Ce nom-là, éventuellement, il vous le révèle. C'est arrivé à Padre Pio, c'est arrivé, on en parlait à Yvonne Aimé de Malétroit. Voilà, il y en a certains qui ont eu ce privilège-là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu. Un jour, quelqu'un à une conférence a dit « Moi, je connais mon nom, le nom de mon ange. » Je dis bah, « Très bien, gardez-le pour vous. » En fait, si votre ange vous révèle son nom, bah, vous le gardez pour vous. Hein. Ça ne nous regarde pas. Gardez ça pour vous, c'est bien. Je pense pas, sauf s'il vous invite à le dire à tout le monde, mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, parce que dans l'idée de je vais baptiser mon ange, il y a un peu l'idée, en fait, c'est mon petit chien, quoi. Hein, comment t'as appelé ton petit chien? Je l'ai appelé Médor, super. Et ton ange, il s'appelle Elton John, parce qu'il faut qu'il y ait EL dans les noms des anges, Gabriel, Michael, Elton John, ça pourrait marcher. Hein. Le pauvre. Et donc, voilà, notre ange, encore une fois, il n'est pas à notre service. Il n'est pas là pour nous régler, entre guillemets, nos petits problèmes. Parce que parfois, on va avoir une vision un peu utilitariste de notre ange gardien. Pardonnez-moi, mesdames, mais je vais donner un exemple qui va vous parler forcément. C'est le coût de la place de parking. Voilà. On a tous eu une maman, une amie qui faisait ça. Une fois, j'étais en voiture avec une amie, elle conduisait. Moi, j'étais sur la place du Mort. Je ne dis pas ça parce que c'était une femme qui conduisait. J'étais sur la place du Mort. Et donc, elle me dit, elle devait m'emmener à la messe. Et on était en retard. Et elle me dit, prie ton ange gardien pour qu'on trouve une place. Et je lui dis, tu laisses mon ange tranquille. Il n'est pas là pour ça. Notre ange, il n'est pas fait pour nous trouver une place de parking. Vous pouvez prier votre ange gardien pour lui demander de vous aider à trouver une place de parking. Mais prenez surtout le temps de lui demander de vous aider à trouver une place au ciel. Voilà, d'abord, il est surtout là pour ça. C'est-à-dire utiliser, penser à son ange gardien seulement quand vous avez besoin d'une place de parking, c'est aussi idiot que si l'un d'entre nous, messieurs, achetait une Ferrari et disait à sa femme « Oui, j'en ai besoin pour acheter le pain. » C'est débile, tu fais pas ça. Ben voilà, utiliser son ange simplement pour ce genre de choses, pourquoi pas, faites-le, mais c'est dommage de se limiter à ça. Oui, très bien. Surtout qu'en fait, votre ange ne va pas forcément faire ce que vous lui demandez. Hein. C'est pas parce que vous lui demandez une place de parking, quelqu'un me dit « Ah, ça marche super bien ». Mais fais gaffe, parce qu'il y a des jours où ça ne va pas marcher. Hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est pas ça marche ou ça ne marche pas. Donc, je reviens un petit peu à des choses un peu plus fondamentales, mais notre ange qui a été créé, ça c'est un truc, si un jour ça vous arrive de douter de l'amour de Dieu pour vous, refaites-vous ce raisonnement-là. Bon, déjà, vous repensez au fait que que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour vous, normalement ça a un petit côté convaincant quand même, mais si ça ne suffisait pas, pensez au fait que Dieu a créé un ange il y a fort longtemps, comme on dit dans Shrek là. Il a créé un ange.
il y a très longtemps, en vue de vous servir. Ou plutôt, en vue de servir, il faut que je dise bien les choses quand même, en vue de servir le projet que Dieu a pour vous. Un ange, c'est-à-dire qu'un être qui, par nature, vous est largement supérieur. Désolé, hein. Vous me mettez à courir un 100 mètres contre Saint-Michel, je perds. Enfin, globalement, vous me mettez à courir un 100 mètres contre la plupart d'entre vous, je perds de toute façon. Mais évidemment, c'est une image, Saint-Michel ne court pas le 100 mètres. Mais par nature, les anges nous sont supérieurs en tout, en intelligence, en sagesse, en puissance, en grâce. Alors, pas en beauté, ils n'ont pas de corps, donc voilà. Mais sinon, pour le reste, les anges nous sont supérieurs en tout. Et pourtant, il y a un ange qui a été créé en vue de servir le projet d'éternité que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et alors ça, si vous doutez de l'amour de Dieu, vous y pensez 5 secondes et normalement c'est bon, ça va mieux. C'est fou, c'est pas logique. C'est complètement logique pour Dieu, mais c'est pas du tout logique pour nous. Pour nous, l'inférieur est au service du supérieur. Et ça, la logique de Dieu, c'est que cet ange qui est plus saint que nous, plus intelligent que nous, plus grand que nous, cet ange-là, il est créé en vue de servir le projet que Dieu a pour nous. Ensuite, notre ange gardien va faire toujours, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, il va faire toujours ce que Dieu attend de lui, c'est-à-dire qu'il va toujours agir parfaitement pour nous. Toujours. Il va toujours faire ce qu'il faut, quoi. Toujours très efficace, l'ange. Du coup, je sens que certains se disent, mais du coup, pourquoi ils nous bassinent avec les anges? À quoi ça sert de les prier s'ils font toujours bien? C'est vrai que l'ange fait toujours bien son boulot. Toujours. De son côté à lui, il fait toujours bien son boulot. L'ange gardien, nous en avons un, non pas en vertu de notre état de baptisé, c'est pas parce que vous êtes baptisé que vous avez un ange gardien. Il nous soutient non pas en vertu de notre sainteté, il nous soutient en vertu de notre identité d'homme et de femme. Parce que nous sommes les créatures spirituelles que Dieu a choisies pour nous partager son amour, pour nous faire communier à son amour. Ça veut dire que votre ami qui n'est pas baptisé, qui ne connaît pas le Christ, il a un ange gardien. Et d'ailleurs, je vous conseille de le prier. De prier l'ange gardien de cette personne qui ne connaît pas le Christ. Parce que l'ange gardien, vous savez, ça c'est fondamental pour un chrétien, c'est depuis le péché originel, il y a une sorte de toit, si vous voulez, qui s'est établi par le péché originel entre nous et Dieu. Un toit qui fait que la grâce, même si l'abondance de la grâce de Dieu coule sur nous, eh ben, on n'est pas sous la flotte, quoi. Et l'ange, du coup, ça va être un petit trou dans le toit, quoi, qui va permettre que cette grâce, qui normalement devrait nous être interdite parce que nous avons, en Adam, comme dit saint Paul, trahi la confiance de Dieu, eh bien, l'ange, ça va être pour celui qui ne connaît pas le Christ, pour celui qui n'a pas reçu la grâce du baptême. C'est quoi le baptême? C'est faire péter le toit. Tout simplement, le baptême, on ouvre le toit. Eh bien, pour celui qui a encore ce toit au-dessus de la tête, eh bien, il y a encore la médiation, on ne dira pas la médiation, pardon, le ministère, voilà, le ministère des anges qui va permettre à Dieu d'atteindre cette personne de manière spécifique, et puis aussi à travers nous aussi. Voilà. Vous voyez cette idée-là? Donc l'ange gardien est pour moi le témoin de la bienveillance folle que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas parce que vous le priez qu'il va mieux agir pour vous. Par contre, si vous le priez, vous vous rendez davantage disponible à son action. C'est pour ça qu'il faut prier notre ange gardien. Pas pour en fait, quand vous priez, vous ne priez pas pour arracher quelque chose à votre ange gardien qu'il ne vous donnerait pas si vous ne le priez pas. Peut-être que je la refasse celle-là? Ok. Si quand vous priez, ce n'est pas pour arracher des mains de votre ange ou des ailes de votre ange quelque chose qu'il ne vous aurait pas donné si vous n'aviez pas prié. C'est même vrai pour la prière en général. On va prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Vous avez un proche qui est malade. Vous priez le Seigneur que cette personne-là soit délivrée de sa maladie. Et vous priez comme un dingue, vous priez 8 rosaires par jour. Vous imaginez que Dieu est là, au-dessus, en train de vous regarder et dire « Ah, c'est dommage s'il en avait dit 9. »
On sent bien que c'est pas ça, que la prière, le but de la prière, c'est pas une espèce de truc où en fait tu arraches à Dieu des trucs qu'il ne te donne pas si tu ne les demandes pas. Dieu nous donne toujours ce qu'il nous faut. Par contre, il ne nous donne pas toujours ce qu'on demande. Vous vous souvenez dans l'Évangile, hein, demandez et vous recevrez. Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas demandez et vous recevrez ce que vous avez demandé. Hein. Vous avez remarqué ça, c'est très important. Bah, sinon, vous êtes désespéré par la prière dès le début. Hein. Moi, le nombre de trucs que j'ai demandé ou que le Seigneur ne m'a pas donné, je ne m'en remets pas. Demandez et vous recevrez ce qu'il vous faut. On aurait bien aimé que Jésus rajoute ça quand même, c'était plus clair dans le contrat. Hein. Demandez et vous recevrez ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai que dans nos prières, reconnaissons qu'il y a un certain nombre de choses qu'on demande dont on n'a pas vraiment besoin, dont on pense peut-être avoir besoin à ce moment-là, dont on pense sincèrement avoir besoin. Et quelquefois, on demande des choses qui sont extrêmement légitimes. J'ai parlé de la guérison de quelqu'un qu'on aime, c'est extrêmement légitime. N'arrêtez pas de demander. Mais le fait de demander ne sert pas à arracher à Dieu quelque chose qu'il ne voudrait pas vous donner. Le fait de demander vous permet d'accueillir ce que Dieu va effectivement vous donner. Et Dieu va effectivement vous donner quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ce que vous attendez. Ben, c'est pareil pour l'ange. Prier son ange gardien, ce n'est pas pour qu'il soit plus efficace, il est toujours efficace, c'est pour que nous soyons plus disponibles à son action. Alors maintenant, comment les anges agissent? Comment les anges agissent? Oula! On doit s'arrêter quand là, maintenant là? Bon, on s'arrête avec ça. Comment les anges agissent? Eh bien, les anges agissent. Alors, saint Thomas, il utilise un mot, saint Bonaventure utilise un autre. Je vous proposais ce nom-là parce que pour moi, il est parlant. Il veut dire que les anges agissent envers nous par mode de suggestion. C'est-à-dire qu'ils vont nous suggérer quelque chose. Saint Basile de Césarée, c'est toujours bien de citer Saint Basile de Césarée. Saint Basile de Césarée, c'est un père de l'Église du IVe siècle, pardon, j'ai failli dire 6e, 4e siècle. Du IVe siècle, qui dit, à un moment, dans un de ses traités, il dit, il s'intéresse aux relations entre le monde visible et le monde invisible. Il cherche à mieux comprendre les hommes à partir des anges. Et à un moment, il dit, nous, les hommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jusque-là, première séance de caté, vous l'avez tous. Hein. Sauf qu'il rajoute un petit mot après. Nous, les hommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Fils. Moi, quand je suis tombé là-dessus, j'avoue que je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire, ça. Et il explique en dessous. Il dit, oui, parce qu'en fait, nous, notre vocation, c'est d'être comme le Fils. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme en Jésus. C'est pour que nous puissions nous-mêmes devenir, comme dit saint Paul, hein, héritiers du Père, co-héritiers du Fils. En traduction simple, concrète, ça veut dire que notre vocation à tous, c'est d'agir comme le Fils, d'aimer comme le Fils, de pardonner comme le Fils, de parler comme le Fils, etc. D'être vraiment les fils et filles bien-aimés du Père. Ça va, ça? Et saint Basile continue en disant « Les anges, eux, ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, virgule, l'Esprit Saint. » Point à la ligne, on passe à autre chose. Et en fait, moi j'étais un peu surpris quand je suis tombé là-dessus. Et en fait, il invite à faire exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que de même que nous, notre vocation, c'est d'agir comme le Fils, d'aimer comme le Fils, de pardonner comme le Fils, etc. Mais la vocation des anges, c'est d'agir à la façon de l'Esprit Saint, à la manière de l'Esprit Saint. Et comment l'Esprit Saint agit? Il agit par mode d'inspiration. Si je devais schématiser, comment Jésus nous convainc d'être vraiment fils et filles du Père? C'est par mode de conviction. Jésus va nous convaincre, c'est ça la conversion d'ailleurs, hein, il va nous convaincre qu'il est vraiment l'envoyé du Père. Il va nous convaincre de l'amour que le Père a pour nous, par ses paroles, par ses actes, par sa mort sur la croix, par ses miracles, par ses discours, etc. Il va nous convaincre, par son exemple, il va nous convaincre. L'Esprit Saint, lui, son but, ce n'est pas de nous convaincre. L'Esprit Saint, lui, c'est de nous inspirer. Ce n'est pas du tout la même démarche, si vous voulez. Ce n'est pas du tout le même mode d'action. Hein. L'Esprit Saint, il va agir au plus profond de notre âme, par ses dons, il va nous inspirer le désir de mieux connaître, mieux aimer et mieux servir Dieu. Eh bien, l'ange va agir à la façon de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, à part à certaines exceptions près, hein, qu'on voit décrites dans la Bible, le mode ordinaire d'action des anges, ça va être plutôt dans le secret de notre âme. N'attendez pas de votre ange ou de Saint Michel qu'il descende du haut du ciel le matin à 6 heures pour pourfendre votre voisin de foyer qui ouvre son volet roulant à 6 heures du matin en faisant plein de bruit.
N'attendez pas de votre ange qu'il le transperce en deux. Ce n'est pas son mode d'action ordinaire. Voilà, ça peut arriver, mais ce n'est pas comme ça qu'il est. Votre ange, son rôle, ça sera plutôt d'inspirer dans votre âme des pensées de bienveillance et des pensées de courage peut-être pour dire à ce cher voisin, t'es gonflant quand même avec ton volet roulant à 6 heures du matin. Voilà. Mais c'est comme ça plutôt qu'il va. C'est-à-dire qu'il va suggérer. Alors, saint Thomas utilise même une expression que j'arrive pas trop à. J'ai pas trouvé de traduction très satisfaisante. Il parle de soubresaut intérieur. Ça remue presque physiquement. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on interprète, nous, comme étant des distractions, qui sont en réalité des suggestions de notre ange. Par exemple, typique pendant la messe. Alors, je suis peut-être le seul, mais ça m'arrive d'avoir des distractions pendant la messe. Merci. Eh bien, je suis convaincu, merci, je suis convaincu qu'un certain nombre de choses que nous interprétons comme des distractions sont en fait des petits coups d'aile intérieurs de notre ange, des soubresauts angéliques. Tu es en train de penser à ce truc-là, ce serait peut-être le moment de le présenter au Seigneur. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Si vous pensez au poulet frites du repas de midi, c'est a priori pas votre ange qui vous inspire ou qui vous suggère ce genre de pensée. Mais je suis convaincu parce que l'ange, il a une capacité d'agir aussi sur sur notre imagination, par exemple. Il va avoir même une capacité d'action sur la matière, et y compris sur notre chimie intérieure. Les anges mauvais vont la dérégler, les anges bons vont la régler. Enfin bref. Et donc, il a aussi cette capacité de faire naître en nous des images qui vont pouvoir nous encourager à agir selon le bien. Voilà, je suis obligé de m'arrêter là parce que sinon c'est trop long. Alors, je parle des anges déchus. Alors, comme je suis obligé de le faire vite parce que je veux que vous puissiez poser des questions, parce que la question souvent qu'on a, c'est mais du coup, comment ça se fait si les anges sont des êtres si parfaits, si intelligents, etc. Comment se fait-il que des anges aient déchu et chuté? Alors, je vais utiliser, je disais, c'est une image, donc il faut la prendre comme une image. Mais ce n'est vraiment qu'une image, mais qui, j'espère, dit quelque chose un petit peu de ce qui se passe. Imaginez que Dieu, au début de la création invisible, donc au début de la création du monde des anges, il a créé tous les anges d'un coup, dit saint Thomas. L'avantage, c'est que ça ne prend pas de place, ils n'ont pas de corps. Donc il a créé tous les anges d'un coup, tous les anges nécessaires au projet de Dieu ont été créés en une seule fois, d'après saint Thomas, d'après saint Augustin, etc. Et imaginez que Dieu fasse comme Monsieur le Président au début de l'année universitaire. Dieu se dise, on va faire une grande réunion avec tous les anges pour leur expliquer le projet. Voilà. Vous avez fait ça au début de l'année avec vos étudiants, vous leur avez expliqué le projet de l'année, etc. Donc imaginez que Dieu fasse ça et qu'il fasse un gros PowerPoint. Voilà. Enfin, un gros PowerPoint, c'est une image. C'est une image. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'a pas fait ça. Mais imaginez, il leur fait un gros PowerPoint et il leur dit, voilà, je vais vous expliquer le projet auquel je vous demande d'apporter votre collaboration, votre participation. Donc, première slide, ça va être la création du monde matériel. Donc, les planètes, les étoiles, tout ça, le Big Bang, tout. Il leur montre tout ça. Alors, tout le monde est admiratif. Vous imaginez, la matière, c'est intéressant pour les anges, ils ne connaissaient pas, donc ils sont fascinés. C'est dingue, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est juste en haut à gauche, je ne sais pas pourquoi je dis toujours à gauche, mais ça va être un réflexe. Juste en haut à gauche de l'Assemblée, il y a un petit groupe qui est pas hyper... non. La matière, bon, pourquoi... C'est bon, déjà tu communiques ton amour à tes anges, pourquoi tu as besoin d'aller créer un truc... Non, pas hyper convaincu, mais Dieu continue, c'est la deuxième slide. Alors là, il leur montre la planète Terre. C'est une image. Je le répète toutes les 5 minutes parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une image. Il leur montre la planète Terre. Je vous expliquerai pourquoi c'est une image après. Il leur montre la planète Terre. Alors, il va leur montrer la végétation, les continents, les océans, les animaux, les arbres, le petit géranium et tout ça. Et il leur montre l'homme et la femme. Voilà, on va créer une autre créature spirituelle comme vous, voilà, mais avec deux bras, deux jambes, une autre créature spirituelle avec laquelle nous allons partager notre amour et qui va être en communion avec nous. Une grande majorité de l'Assemblée est conquise, mais le groupe du fond à gauche continue à grossir un petit peu et à se plaindre. Mais c'est quoi cette histoire?
de toute façon, tu penses qu'à toi, c'est toujours comme ça avec toi, enfin je sais pas ce qu'ils disent. Voilà, de toute façon, c'est quoi cette histoire de créatures spirituelles comme nous, puis en plus c'est nul, c'est dans la matière, c'est dégueulasse, enfin bref, ça ne nous plaît pas. Dieu continue en disant voilà, ben, cet homme et cette femme, alors c'est une super idée, ils vont être très beaux, mais par contre il y a un moment, ils vont se détourner de nous et ils vont nous trahir, mais très vite en plus, hein, vraiment très très vite. Hein. Mais vous inquiétez pas, après on enverra le fiston, ça va s'arranger, etc. Et alors là, les anges sont outrés, parce que comment ça, le fils va... Oui, oui, le fils va rejoindre, il va les sauver. Il va se joindre à eux et il va les sauver. Ah, le groupe du fond, là, il commence vraiment à ruer dans les brancards, mais c'est pas possible. De toute façon, si tu devais rejoindre ta création, si le Verbe doit rejoindre ta création, bah, qu'il le fasse dans un ange. Après tout, c'est moins dégueulasse qu'une espèce de bipède immonde. Hein, donc, qu'il le fasse comme ça. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Il va donner sa vie pour eux et il va les sauver. Et du coup, les hommes vont pouvoir revenir encore mieux qu'avant la faute. Ils vont pouvoir revenir et partager notre nature divine. 2 Pierre 1, 11 ou 1 Pierre 2, 11. Je crois que c'est 2. Je crois que c'est 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11 ? Oui, merci. Du coup, on est deux à s'être plantés. Hein, partager notre nature divine. Et alors là, vous imaginez, le groupe du fond, là, ça y est, il n'en peut plus. Quoi ? Attends, ça veut dire que, alors que nous leur sommes supérieurs par nature, tu nous dis que par grâce, les hommes vont nous devenir supérieurs, parce que c'est clairement ça qui se passe. Hein. C'est clairement ça qui se passe, parce que Dieu s'est fait homme en Jésus, notre condition humaine, qui par nature est inférieure à celle des anges, devient par grâce supérieure à celle des anges. Vous comprenez ça? Parce que nous, contrairement aux anges, nous sommes appelés à participer à la nature même de Dieu, ce à quoi les anges ne sont pas appelés. C'est pour ça que je vous disais, on a la même vocation d'éternité dans les grandes lignes. En réalité, parce que Dieu s'est fait homme en Jésus, notre vocation d'éternité consistera en une participation à la nature divine de Dieu. Alors ça, je pense que ça a dû finir de faire chauffer les oreilles du démon, qui du coup a dit « je ne servirai pas ». Non serviam, c'est la devise qu'on attribue au démon. Ce n'est pas dans la Bible, hein, mais la devise qu'on attribue. Je ne servirai pas ce projet. Donc, pourquoi c'est une image? D'abord parce que les théologiens ne sont pas trop d'accord entre eux. Les théologiens orientaux vont dire que les anges découvrent petit à petit, je trouve ça très intéressant, ils découvrent petit à petit les détails du projet de Dieu. Donc, dans mon hypothèse, il n'y a pas de PowerPoint. Voilà. Mais ce n'est pas le cas des théologiens catholiques qui disent que les anges ont probablement été informés des grandes lignes du projet de Dieu, et c'est pour ça que le démon a refusé. Je ne sais pas pourquoi je regarde Martin Schubert là-bas. C'est pour ça que le démon a choisi librement, en sachant très bien ce qu'il faisait, il engageait sa liberté pour toujours. C'est pour ça que le démon a choisi de ne pas servir, de ne pas apporter sa collaboration au projet de salut que Dieu avait pour le monde visible et le monde invisible. Vous comprenez ça? Voilà, donc pourquoi les anges ont chuté? Parce qu'ils ne voulaient pas. Pourquoi certains anges ont chuté? Parce qu'ils ne voulaient pas apporter leur participation au projet que Dieu avait pour toute sa création. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est bien compliqué, mais j'essaierai de... Ah bon? Il y a une question tout au fond. 2 Pierre 1, 11. Ok. 2 Pierre 2, 11. Oui, il ne faut pas me faire confiance. Merci beaucoup. J'avais une question. Merci beaucoup pour cette conférence qui aborde, il me semble, un sujet difficile avec beaucoup de pédagogie. Et je me sens très édifié après cette conférence. Donc merci beaucoup. Sur la question de la chute des anges, j'avais lu que Thomas d'Aquin parlait du fait que au moment de la création de l'ange, c'est en raison de son insuffisance métaphysique, en gros de son rapport au Créateur, qu'il est tenté de se faire comme Dieu. Et de manière secondaire, en regardant l'homme et en voyant que l'homme, lui, ressemble énormément à Dieu, il se met à le haïr.
mais sa chute réside d'abord aussi face à Dieu. L'orgueil est d'abord face à Dieu avant d'être face aux hommes, il me semblait. Oui, mais en fait, je suis d'accord, hein, c'est tout à fait ce que dit saint Thomas, mais je pense que voilà, c'est une manière de séquencer un petit peu la trahison que j'ai faite. Mais en réalité, c'est vrai que le défaut fondamental du démon, c'est qu'il y a un moment où il refuse son état de créature. Et c'est pour ça qu'il refuse de participer. Parce qu'il sait que dans son être, il est fait pour participer, il est fait pour collaborer au projet de Dieu, mais il refuse, à mon avis, en un seul instant, parce que les anges agissent par pure intuition et leur premier acte libre les engage pour toujours, il refuse, à mon avis, à la fois sa place dans la création par rapport à Dieu et sa place des hommes dans le projet de Dieu en même temps. Mais oui, vous avez raison. Et puis, il y a quand même la phrase de Jésus dans l'Évangile, hein, c'est par la jalousie du démon que le mal est entré dans le monde. C'est par la jalousie du démon. C'est très fort comme phrase. Donc ça explique là plutôt du côté des hommes, du coup, ce qui a été engagé dans la décision du démon euh, à propos du projet de Dieu pour les hommes, la jalousie. Merci. Il y a une question par ici. Après, j'essaierai de réagir à votre réaction sur la difficulté. Merci aussi, mon père, pour cette conférence. Que fait un ange, notre ange gardien, quand on va mourir? Qu'est-ce qu'il va faire à notre mort? Est-ce qu'il va être, il va se À la retraite. être avec un autre vivant À la retraite. À la retraite? Ouais. Et à quel âge, du coup? Bah, du coup, 65 ans. on attend que le gouvernement se prononce. Oui. Oh là là. Il Faut attendre non, quelques pardon. siècles alors. y a une représentation qui est intéressante dans l'Antiquité. On a beaucoup évolué dans l'histoire de l'Église sur la manière de représenter Saint Michel. Saint Michel en beau gosse comme ça, c'est 14e siècle, c'est à partir du 14e siècle. Avant, on le représente plutôt comme un enfant avec une croix ou un étendard à la main et une balance de l'autre côté pour plus marquer son rôle de psychopompe, psychostat, c'est-à-dire celui qui accompagne les âmes des défunts. Et c'est vrai aussi pour les anges. Pour les anges gardiens, on a beaucoup évolué dans la manière de les représenter. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt le côté joufflu qui ressort. Mais autrefois, dans l'Antiquité, quand on représentait les anges gardiens, on les représentait plutôt comme des jeunes hommes, avec des ailes quand même pour qu'on les reconnaisse, et avec un visage, une moitié du visage tourné vers le haut et une moitié du visage tourné vers le bas, pour signifier que les anges ont en commun tous d'adorer Dieu et d'avoir une mission spécifique au service du projet de Dieu. Si on avait 2 heures, on rentrerait là-dedans sur les différentes catégories d'anges, etc. Mais pour répondre à votre question, la mission fondamentale de l'ange, encore une fois, c'est de servir Dieu, de contempler son visage, de contempler sa face. Mais cependant, il a aussi un service à rendre à Dieu, et ce service-là ne le fait pas échapper à sa mission première d'adorer et de contempler le Seigneur, si vous voulez. Et donc, à la fin de l'accompagnement qu'il aura assuré pour nous au cours de notre passage sur cette terre, bah, j'imagine qu'il continuera à se consacrer à ce à quoi il se consacre, c'est-à-dire à adorer Dieu et à le louer. Et est-ce qu'il nous accompagnera aussi au purgatoire? Est-ce qu'au moment où on devient juste donc âme, plus corps, est-ce que l'ange gardien va continuer à prier pour notre âme, pour notre passage au paradis? Saint Thomas, il n'en parle pas de ça. Alors j'ai demandé à des spécialistes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Mais j'ai entendu tout et son contraire jusqu'à présent. Donc je préfère ne pas me prononcer. J'ai du mal à penser que les anges soient au purgatoire, très franchement. Bon, je vous le dis. Ça me paraît pas être un lieu pour eux. C'est pas une boîte de nuit, hein, mais peut-être que je me trompe, donc je préfère ne pas répondre de manière. En tout cas, l'Église s'est jamais prononcée là-dessus, ça c'est clair. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est finalement assez facile de comprendre pourquoi est-ce que Thomas d'Aquin parle de, pourquoi est-ce que voilà, il dit soubresaut intellectuel. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'il dit imagination, mais je comprends absolument pas comment est-ce que l'ange peut agir sur ce qui n'est que matière. Typiquement, il met le feu à la paillasse d'un pieux abbé. Bah, c'est ce qu'a fait le démon avec le curé d'Ars. Oui. Et pourquoi il le ferait? Comment est-ce qu'il le ferait, attendu que c'est que matière? Bah parce que lui, l'ange a une capacité d'agir sur la matière. Si vous voulez, ça c'est un truc intéressant. Moi, j'ai une. Justement, j'ai perdu mes clés de voiture. La dernière, je suis allé au sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue, près de Brive. Là, je vous conseille d'aller voir un jour.
Et j'ai acheté un petit porte-clés pour le mettre à ma clé de voiture parce que je la perds tout le temps. Du coup, je la perds 2 fois moins qu'avant maintenant. Et, et donc, typiquement, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. C'est parce que les saints, c'est marrant parce qu'on va attribuer des miracles très matériels aux saints alors que les saints n'ont aucune capacité d'action sur la matière. Aucune. Un saint, il n'est pas fait pour agir dans la matière. Si je perds ma clé à l'entrée de l'ICES et que tout d'un coup, 5 secondes après l'avoir cherchée dans cette poche-là, je la retrouve dans cette poche-là, c'est pas Saint Antoine avec ses petits bras qui allait prendre ma clé et la mettre dans ma poche. À la limite, ce serait plutôt mon ange. Parce que l'ange a cette capacité-là d'agir sur la matière. Les saints, ils intercèdent. Les anges, ils interviennent. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? L'ange, l'homme, pardon, les saints au ciel, leur vocation, c'est de contempler le Seigneur, c'est d'intercéder pour nous, etc. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas leur rôle d'aller se balader pour ranger des clés. Voilà. Alors que l'ange, s'il y a une action à avoir sur la matière, eh ben, ça sera plutôt le rôle d'un ange. Voilà. Parce qu'il a cette capacité, dans sa nature, d'agir aussi sur la matière. Alors on le voit souvent par la négative à travers les possessions, à travers les tables de nuit que le saint cure d'Ars prenait dans la tête pendant la nuit. Voilà. Mais positivement aussi, les anges peuvent intervenir sur la matière parce que Dieu leur a donné cette capacité-là. Merci beaucoup, monsieur Lebon. Merci. En termes de physique ondulatoire, comme c'était une créature, si cette créature existe et qu'elle peut agir sur la matière, elle peut être une onde. Et une onde peut être une pensée, puisque quelqu'un qui pense, on sait aujourd'hui qu'il émet des ondes. Donc en psychokinèse, l'être humain peut agir sur la matière. Il peut la faire déplacer, changer les mouvements d'un petit robot sur une table qui a un mouvement aléatoire et qui là va changer son mouvement aléatoire. Et du coup, votre question c'est? Ma question c'est, est-ce que l'ange est une créature qui pourrait s'assimiler à une forme d'ondulation que l'on peut avoir de même quand on pense, dans la mesure où Jean Charnot, dans son livre sur l'acédie, nous parle des anges comme étant des pensées qui nous envahissent et qui agissent sur nous et qui ont prise sur nous, quand c'est des démons. Alors, je pense que les anges peuvent susciter des pensées, mais les anges ne sont pas des pensées. Ben non. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça philosophiquement, que les anges soient de même substance que la pensée. Et alors pour les ondulations, là, ça serait prêter aux anges une matière, parce que les ondes, c'est aussi de la matière, voilà, une matière qu'ils n'ont pas. Mais ceci dit, ce que vous dites est intéressant, et ça, pour moi, ça évoque une autre façon que l'Orient a de regarder les anges, qui est d'en parler comme d'énergie. Alors le mot est très piégé en ce moment avec l'ésotérisme, etc. Hein, donc il faut faire attention. Mais en Orient, vous entendrez surtout parler des anges comme d'énergie, c'est-à-dire, mais d'énergie avec un gros E, c'est-à-dire l'énergie de Dieu, le dynamisme de Dieu, le dynamisme de l'Esprit Saint, qui se communique à sa création à travers le ministère des anges. Mais voilà, moi en tout cas, l'Église ne fera pas de lien entre la substance des anges et la substance de la pensée. Mais il y a corps dans corpusculaire. Mais les anges n'ont pas de corps. Quand on dit que les anges, ça c'est vrai pour plein de choses en théologie, quand on dit que les anges sont lumière, on n'entend pas décrire la lumière. Les anges n'appartiennent pas à ce monde physique, même s'ils peuvent agir dans le monde physique. C'est comme quand je dis que Dieu est tout-puissant, je suis en dessous de la réalité. Le mot que j'utilise est toujours en dessous de la réalité. Mais j'ai besoin d'utiliser des mots, parce que sans quoi on ne dit rien. Lorsque je dis que Dieu est tout-puissant, je suis en dessous de la réalité, ça c'est ce que m'avait appris mon prof de philo. Lorsque je dis qu'un ange est lumière, je suis en dessous du vrai sens de ce mot pour les anges. Vous comprenez ? Ah non, mais là vous me perdez. Là. Je ne connais pas cette théorie, donc je ne peux pas réagir sur cette théorie. Non, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas cette théorie. On va laisser quelqu'un d'autre poser une question ?
Monsieur l'abbé, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez simplement préciser pourquoi est-ce qu'on parle de Saint Michel Archange ou d'autres saints qui seraient des anges? On visualise facilement pourquoi un homme peut être saint. Ouais. Enfin, facilement, peut-être pas tant que ça, mais Ça dépend les qui. hommes, d'accord, ils peuvent être saints. Ouais. Pourquoi les anges pourraient l'être? Quel est ce point commun entre les hommes et les anges? Et pourquoi est-ce que tous les anges ne seraient pas saints? Ah bah, tous les anges sont saints. Simplement, on ne connaît le nom dans la tradition catholique latine, je précise bien dans la tradition catholique latine, nous n'honorons que 3 anges. Michel, Gabriel, Raphaël, auxquels on a donné le titre de saint parce que de fait, tous les anges sont forcément saints puisqu'ils exploitent parfaitement toutes les capacités de leur nature. Tous les anges sont saints, même le tien et même le mien. Donc on a donné à ceux dont on connaissait le nom, on leur a accolé le titre de saint, mais ce n'est pas le pape Urbain VIII qui a dit tiens, on va canoniser Saint Michel ce matin, ça va être super. Non. Il est déjà saint, il n'y a pas besoin d'un pape pour le déclarer saint. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre là-dessus. Et tous les anges sont saints, y compris ceux dont on ne connaît pas le nom. Ah oui, dans la tradition, dans d'autres traditions, y compris catholiques, l'Église latine elle est très prudente là-dessus, parce qu'on évite de parler de ce qu'on ne connaît pas. Alors que chez les orientaux, on peut parler de ce qu'on ne connaît pas. Ils sont plus à l'aise avec ça. Par exemple, dans la tradition catholique, melkite, vous avez 12 archanges, dont ils ont les noms d'après des traditions qui leur sont propres, mais qui ne sont pas scripturaires. Chez les catholiques latins mozarabes, c'est une tradition qui existe encore en Espagne, ils en ont 4. Si vous allez dans les églises en Espagne et que vous voyez des représentations des archanges, vous allez être surpris, parce que vous allez avoir en dessous écrit Santos Arcángeles, et vous allez voir 4 bons hommes avec des ailes. Et vous allez dire, mais non, il y a un problème. Et pourquoi il y en a 4? En fait, dans la tradition mozarabe, qui date du 6e siècle, je crois, il y a un 4e siècle sans doute même plutôt, il y a un 4e archange qui s'appelle Uriel. Voilà. Chez les Coptes, il y en a 42. Voilà. Et puis ils connaissent tous les noms. Donc nous, on ne proposera pas chez les catholiques latins à la dévotion des fidèles des noms d'anges qui viennent de traditions qui ne sont pas les nôtres, mais les mozarabes sont vraiment catholiques et les Coptes catholiques sont vraiment catholiques. Voilà. Ce n'est pas une donnée essentielle de la vie chrétienne, si vous voulez, le nom des archanges. Nous, on garde les 3 qu'on a, on est bien avec eux, et ça se passe bien. Il y a une question par là-bas, je crois. Ouais. Bonsoir, monsieur l'abbé, merci beaucoup de votre présence. On a tout un ensemble de représentations sur les anges, la chute de Lucifer et de plusieurs autres qui auraient été arrêtés par Saint Michel, et cette espèce d'image d'Épinal d'un combat épique, et avec une milice céleste qui aurait des classifications bien précises. Dans quelle mesure c'est vrai et reconnu par l'Église? Et dans un même sens, est-ce que les pouvoirs de Lucifer en tant que et des démons sont égaux aux anges, sont ceux qu'ils avaient et par leur statut d'ange? Je vais commencer par répondre à la deuxième partie. L'ange, en chutant, eh bien, perd aussi un certain nombre de ses capacités. Mais c'est la même chose pour nous. Hein. Le péché nous rend moins humains. Le mal nous rend moins humains. À chaque fois qu'on dit que le péché nous déshumanise, eh bien, le péché du démon le désangélise. Donc, il n'est pas au même niveau de puissance que Saint Michel, par exemple. Pourquoi? Parce que Saint Michel bénéficie encore de la grâce que Dieu lui donne dans son action. Et par exemple, votre ange gardien et les anges en général ne connaissent pas les pensées intimes de votre cœur. Ils n'ont pas les capacités naturelles de connaître les pensées intimes de votre cœur. Ah oui, mais alors, du coup, ça veut dire que quand on les prie, il faut les prier à voix haute? Non. Parce que votre ange gardien, a priori, il avait plutôt bonne relation avec Jésus. Donc, tout ce que Jésus sait, et Jésus sait tout de vous, mais Jésus va lui communiquer ce qui est utile à sa mission. Donc, si vous pensez au poulet frites, Jésus va peut-être pas transmettre l'information, c'est pas essentiel. Mais par contre, si vous pensez à quelque chose de plus important, eh bien, l'ange aura accès à cette connaissance-là, connaissance auquel le démon n'aura pas accès. Parce qu'ayant perdu la communion avec Dieu, il perd aussi cette partie des informations, c'est un peu bizarre d'en parler comme ça, mais des informations
dont l'ange gardien dispose, par exemple. Tu comprends ça? Ça va? Alors ensuite, pour la première partie de ta question, toutes les images que nous avons, il y en a un certain nombre qui viennent vraiment de la tradition de l'Église, certaines qui sont directement tirées des Écritures. Saint Michel comme étant l'archange des milices célestes, enfin le prince plutôt des armées célestes, ça vient des Écritures. Le combat épique dans le ciel, même si on sait bien que dans le livre de l'Apocalypse ou dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Ézéchiel, quand on nous parle d'un combat, on sent bien que ce n'est pas à coup d'épée, si vous voulez. Au ciel, quand vous verrez Saint Michel, vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il a une épée dans la main. Voilà. Mais c'est comme Saint Roch, vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il a un chien à ses pieds. Voyez, donc vous le reconnaîtrez parce que vous le reconnaîtrez par la charité qui animera tout au ciel. Mais donc notre ange, toutes ces images-là qui existent, il y en a certaines qui viennent de la tradition, qui viennent y compris des Écritures. Il y en a certaines qui sont peut-être moins heureuses. Il y en a certaines qui ne font pas partie de l'enseignement courant de l'Église, et il y en a d'autres qui font partie de ce qu'on appellera vraiment au sens large la constante profession de foi de l'Église. Par exemple, le sujet des hiérarchies célestes. Dans la Bible, il y a des mots bizarres à propos des anges. Et on dit qu'il y a des séraphins, des chérubins, des trônes, des dominations, des vertus, des principautés, des puissances, des principautés, des archanges et des anges. Voilà. Dans son dogme, l'Église n'affirme pas que ces catégories sont les 9 catégories uniques des anges. Cependant, dans sa tradition, elle accueille avec bienveillance le fait que depuis au moins le IIIe siècle, eh bien, les chrétiens considèrent qu'il y a 9 catégories d'anges. En tout cas, ils en reconnaissent, ils en discernent 9 à travers leur manière de scruter les Écritures et d'accueillir la parole de Dieu. Voilà. Mais après, si au ciel, j'apprends qu'il y a 10 catégories d'anges, ça ne me rendra pas malade, si vous voulez. Et qu'il y en ait 10 ou 42, ça ne change pas fondamentalement ma foi. Par contre, cette histoire de catégorie d'anges, peut-être que je développe juste ça, c'est l'idée que Dieu accompagne toutes les réalités de la création, de sa création visible et invisible, à travers le ministère des anges. Ça, c'est Hébreux 1. Les anges sont des esprits liturgiques au service du culte de Dieu, qui ont été envoyés par Dieu aux hommes. Et donc, voilà, il y a un autre théologien dominicain, je pense le plus grand spécialiste des anges aujourd'hui, qui s'appelle le père Serge Thomas Bonino, qui dit que le monde des anges, c'est un petit peu comme une administration communiste. Oui, c'est un peu surprenant, c'est un peu déroutant. Et il continue en disant, sauf que ça marche. Voilà. C'est quoi une administration communiste? Moi, j'ai eu la chance de vivre pendant 6 ans dans un pays vraiment communiste, qui n'est pas la France. Et alors, j'ai compris ce que c'était qu'une administration communiste. C'est pléthorique, c'est-à-dire que vous avez des responsables de tout. Vous avez des responsables pour tout. Dans toutes les entreprises, par exemple, il y a ce qu'ils appellent un almacenero. C'est quoi un almacenero? C'est le responsable d'une pièce qui peut se fermer à clé et qui doit être fermée à clé, dans laquelle les employés remettent tous les jours le matériel qui a un petit peu de valeur, c'est-à-dire les crayons de bois, quoi. Et donc l'almacenero, donc le surveillant du stock, il a dans l'entreprise un responsable au-dessus de lui qui est le responsable du surveillant du stock. Et au niveau communal, il y a un responsable des surveillants du stock. Et au niveau provincial, il y a un responsable des surveillants du stock. Voilà, c'est ça, une administration communiste. Sauf que au ciel, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a des responsables de tout, et les anges qui accompagnent toutes les réalités visibles et invisibles de la création. Sauf que ça marche, pourquoi? Parce que, contrairement aux dictatures communistes, c'est dynamisé par la charité. Voilà. Du coup, c'est bien foutu, quoi. Voilà. Oui. Pourquoi parle-t-on de l'ange du Portugal? À cause des principautés. C'est une catégorie d'anges. Il y a des anges, mais ça, c'est pas simplement l'ange du Portugal. Il y a des anges qui accompagnent toutes les communautés humaines. Ça, c'est présent dans le livre de l'Apocalypse, notamment, pas seulement. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des visions de Saint Jean où il entend la voix du Père. Non, c'est pas le Père, je crois. Je sais plus qui c'est. Je crois que c'est un autre ange qui dit toi, un ange, toi, tu diras à l'ange de Philippe, toi, tu diras à l'ange de Laodicée, toi, tu diras à l'ange de Thessalonique. Il y a l'idée qu'il y a un ange qui a responsabilité de ces communautés de Thessalonique, de Philippe, de Laodicée. Et il y a un ange pour toutes les communautés humaines. Ça veut dire que l'Icès a un ange gardien.
J'espère que le président de l'ICES prie souvent l'ange gardien de l'ICES. Ça veut dire que même on peut aller loin, même la Vendée a son ange gardien, le Portugal a son ange gardien. Alors, ange gardien, c'est une façon de parler, à un ange qui veille spécialement à ce que justement le dynamisme de la charité traverse cette communauté humaine si elle le veut bien, parce qu'il ne fera rien sans nous. Hein. Et alors, par exemple, il y a des gens qui me demandent, mais du coup, est-ce que l'ange de la France, c'est Saint-Michel? Ben non. C'est pas notre ange. Il y a un ange qui s'occupe Mais la France s'est mise, il y a longtemps déjà, je crois que c'est Charles VII, non, c'est Charles XI. Mais je suis sûr que c'est Charles XI. En tout cas, c'est pas Charles VII, parce que Charles VII, c'est Jeanne d'Arc. Donc c'est pas Charles VII. Moi, j'ai un petit doute là. Mais c'est la France qui s'est mise sous le patronage de Saint-Michel. C'est pas l'inverse qui s'est passé. C'est pas Saint-Michel qui a choisi la France. Après, on peut dire qu'il a choisi la France à travers Jeanne d'Arc, il a choisi la France à travers d'autres personnes qu'il a pu inspirer. Il a choisi la France en mettant le Mont-Saint-Michel en France. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il l'a mis en France, mais pas vraiment en France. C'est quand même dans la mer, quoi. Pour nous rappeler qu'il ne nous appartient pas. En tout cas, il n'est certainement pas en Bretagne. Voilà. Là, j'ai un avis très arrêté là-dessus. Pourtant, je suis vendéen, on pourrait dire que je n'ai pas d'action dans l'affaire. Mais... Merci, monsieur l'abbé. Oui. Donc, merci. Ma question, donc on a dit que tous les anges étaient saints et en même temps qu'ils ne sont pas participants, ils ne sont pas appelés comme nous à être participants de la nature divine. Donc est-ce qu'ils ont au fond la même vocation que l'homme? Parce que la vocation reste la sainteté. Et puis aussi, déjà, est-ce qu'ils sont dans la vision béatifique? Et sinon, est-ce qu'ils sont appelés à y être? Il ne faut pas confondre, je pense, c'est important, parce qu'il ne faut pas confondre appel et vocation. Quand on parle de la vocation universelle à la sainteté, ce n'est pas toujours juste de dire ça, c'est plutôt un appel universel à la sainteté, c'est-à-dire que tous les hommes sont appelés à la sainteté, c'est-à-dire à réaliser toutes les capacités que Dieu a mises en eux pour devenir vraiment fils et filles de Dieu. Mais ce n'est pas une vocation au sens de la vocation de prêtre ou la vocation de religieux. Oui, mais c'était vraiment. Et là, pour les anges, quand on parle de leur vocation, est fondamentalement la même que nous, connaître, aimer et servir Dieu. C'est ça la destinée des anges, connaître, aimer et servir Dieu. Mais ils vont vivre l'éternité comme des anges, sans participer à la nature divine, mais ils seront comblés dans leur être, comblés par l'amour de Dieu. De même que nous serons comblés dans notre être par l'amour de Dieu, en étant vraiment des hommes, vraiment des femmes au ciel, participants de la nature divine. Mais il n'y a pas de degré à mettre entre eux et nous. C'est juste que la participation à la bonté de Dieu ne sera pas la même pour eux que pour nous. Mais ils le vivent très bien. Hein. Ils sont très sereins là-dessus. Enfin, sauf les démons. Monsieur l'abbé, merci pour votre conférence. Pardon. Ah, pardon. Les archanges sont-ils de même nature que les anges? Alors, on va faire un peu de philo, mais on va aller très vite. Mot à mot, le mot archange en grec, ça veut dire super ange ou grand ange. En fait, quand on utilise le mot ange, c'est un peu insatisfaisant, mais on est obligé de faire ça. Parce qu'en réalité, le mot ange, normalement, il est attribué à une partie des êtres célestes, à une partie de ces êtres créés par Dieu, incorporels, spirituels, individuels et libres. On devrait dire, d'ailleurs c'est ce que font les philosophes, saint Thomas, quand il veut étudier les anges en détail, il ne va pas parler des anges, il va parler des substances séparées. C'est pas très sexy, je reconnais. Est-ce que tu as bien prié ta substance séparée ce soir, mon chéri? Voilà. Non, on comprend que c'est bien d'utiliser le mot ange, mais du coup, chaque ange épuise toutes les qualités de son espèce. Donc chaque être céleste est à lui-même le seul représentant de son espèce. Mais chaque ange, chaque être céleste appartient à une catégorie, c'est-à-dire qu'il a un service particulier qui va le mettre dans une catégorie d'archange ou d'ange
ou de séraphin ou de chérubin. C'est-à-dire que ce n'est pas en vertu de son être qu'il va être catégorisé, mais c'est plutôt en vertu de sa mission. Voilà. Donc les archanges n'ont pas envie de devenir des séraphins. Saint Michel n'a aucune ambition d'ordre promotionnel. Il ne veut pas être séraphin. Et Dieu ne dégrade pas un séraphin en chérubin du jour au lendemain, quoi. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, l'être céleste. Alors, une petite dernière question. Je me demandais, les anges déchus, est-ce qu'il y a une possibilité des anges déchus de revenir à la normale? Parce que vous avez dit que quand on était dans le mal, c'était décisif. D'un autre côté, sur Terre, on est dans le mal. Pourtant, ça ne nous empêche pas de refaire du bien. Donc, on a cette liberté. Et réciproquement, est-ce qu'un ange bon peut encore faire ce choix d'échoir? Alors, il choisit toujours un ange bon, mais il choisit toujours le bien, et il ne pourra jamais choisir le mal. Et un ange mauvais choisira toujours le mal. Il ne pourra jamais revenir vers le bien. Alors la différence entre nous, c'est que nous, en vertu justement de notre corps, de notre intelligence, de notre nature humaine, le choix que nous faisons de Dieu s'écrit tous les jours à travers nos choix libres, nos actes moraux. C'est-à-dire que nous, on peut être un peu en dents de scie. Voilà, heureusement pour nous. On peut être un peu en dents de scie, et d'une certaine manière, c'est la somme de nos actes qui oriente toute notre vie, soit vers le choix de Dieu, soit vers le rejet de Dieu. L'ange, lui, il a un seul acte libre pour orienter toute son éternité, soit vers Dieu, soit vers le rejet de Dieu. Et comme il le fait en pleine connaissance et en pleine conscience, chose que n'ont pas faite Adam et Ève. Adam et Ève, ils savaient très bien qu'ils désobéissaient, mais ils ne connaissaient pas très bien les conséquences de leur désobéissance. Donc ils savaient qu'ils faisaient le mal, il faut quand même le dire, mais ils ne savaient pas trop. Ils ont été vraiment trompés par le démon, qui leur a dit, si Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit, ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez de ce fruit, alors vous serez comme des dieux. Donc il y a une tromperie qui explique la trahison de l'homme, qui ne la justifie pas, parce qu'ils ont vraiment choisi de trahir, ils savaient qu'ils trahissaient et qu'ils désobéissaient à Dieu. Mais l'ange, lui, le démon, n'a subi aucune tromperie. Il a vraiment choisi de ne pas participer au projet de Dieu. Je sens que tu as une réaction. Oui, mais du coup, Lucifer, quand il a été créé par Dieu, il était bon, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Il était bon, Lucifer. Mais du coup, s'il était bon et qu'il ne fait que du bien, il ne peut pas faire de mal. Parce qu'il y a un moment, alors quand on parle de moment dans l'histoire des anges, c'est toujours un peu compliqué, mais si c'était ça l'image du PowerPoint, c'est que Dieu a créé tous les anges bons, comme il a créé tous les Adam et Ève bons, absolument bons. Adam et Ève ont été créés absolument bons, comme Lucifer a été créé bon par Dieu. Sauf que de la même manière qu'Adam et Ève ont eu un moment où ils ont dû choisir entre rester dans les limites de leur nature ou essayer d'atteindre Dieu, parce que c'est ça le péché qu'ils ont fait, et bien de la même manière, à un moment de leur histoire, je ne saurais pas te dire quand, mais à un moment de leur histoire, avant la chute d'Adam et Ève, à un moment de leur histoire, les anges ont été mis devant la possibilité de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Voilà. Donc ils ont déjà tous eu ce choix. Là, il y a un ange qui peut pas non, dire c'est bon. Est-ce que je peux descendre? Non, là c'est fait. Là c'est fait une fois pour toutes. Je suis conscient qu'il est très tard, donc il ne faut peut-être pas qu'on multiplie les... Il y a encore une question? Je t'écoute. Bonsoir mon père. Je voulais juste que vous reprécisiez, parce que je n'étais pas tout à fait convaincu, parce que ce que vous avez dit par rapport à quand on prie nos anges, vous avez dit que de toute façon ils font tout parfaitement, et vous avez dit un truc comme que ça nous permet juste d'être plus disponibles à leur action. Est-ce que ça sous-entend donc que en théorie ils peuvent faire tout, et ce qu'on leur demande qui correspond au plan de Dieu, alors ils le font, et sinon ils ne l'auraient pas fait si on ne l'avait pas demandé quand même? Non, parce qu'ils vont le faire de toute façon, sauf que moi je peux me fermer à leur action. Les anges font toujours ce qu'il faut. Ils sont incapables de mal faire les choses. Ce n'est pas un garagiste qui te fait croire qu'il te rend ta bagnole parfaitement et tu fais 1 kilomètre, elle ne marche plus. Donc les anges font parfaitement leur travail. Simplement, donc de leur côté, du point de vue, c'est comme du point de vue de Dieu, si tu veux, du point de vue de Dieu, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour être saint, tu devrais l'être déjà aujourd'hui. Voilà, et moi aussi. Il te donne absolument tout ce qu'il faut pour que tu sois saint dès maintenant, là, maintenant. Mais voilà,
n'est pas toujours disponible à ça, malheureusement. Ben, c'est la même chose pour l'ange. L'ange, il fait tout ce qu'il faut pour nous accompagner dans notre chemin vers Dieu, mais nous pouvons nous rendre plus ou moins disponibles à son action, nous laisser plus ou moins inspirer par ses suggestions, nous laisser plus ou moins encourager ou consoler par ses images ou par son réconfort, etc. Mais là, c'est du côté de nous, c'est nous qui limitons l'action de notre ange, ce n'est pas lui qui agit plus ou moins bien. Et donc pour l'exemple de la place de parking, ça veut dire que si de fait on doit trouver une place de parking, c'est que lui il avait déjà prévu de nous montrer une place de parking et c'est le fait qu'on lui demande que du coup on s'ouvre à... Ouais. C'est pour ça que si tu la reçois pas, faut pas prendre ça comme une offense de ton ange. Oui, mais en même temps il y a des fois où le fait de lui demander, ça apporte des choses que sinon on n'aurait pas... Non, peut-être pas. Moi, je pense que tout se passe selon le projet de Dieu, que toi, mais c'est bien. Si toi, tu demandes, et ça a lieu, ça te confirme que c'était bien le projet de Dieu, que tu trouves cette place de parking. Mais ça t'est arrivé de trouver des places de parking sans demander à ton ange, non? Ben voilà. Merci beaucoup, Don Pierre, pour cette conférence. Merci beaucoup à l'ICES aussi pour son accueil et à Ictus et au pôle conférence d'Ictus pour avoir trouvé le contact de Don Pierre. Et merci à tous d'être venus. À la sortie, il y a une vente de livres avec dédicace si vous le souhaitez. Merci à vous. Voilà, je vous propose de conclure en 1 minute par une prière. Et puis, je vous informe juste, notamment les étudiants, mais c'est vrai pour tous, il y a un pèlerinage qui s'est créé depuis 1 an au Mont-Saint-Michel. Je sais que vous en venez le week-end dernier, les jeunes. Mais il y a un pèlerinage qui s'est créé et qui aura lieu désormais tous les ans au mois de mai. Vous regarderez Pélé Saint-Michel du 8 au 10 mai prochain. C'est un beau pèlerinage et ce serait génial qu'il y ait un chapitre de l'ICES à ce pèlerinage. Voilà. N'hésitez pas à contacter Adélaïde qui va s'occuper de gérer ce chapitre en mai prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de nous confier tout simplement à la Vierge Marie, Notre-Dame des Anges, afin qu'elle nous aide à être plus disponibles à l'action de nos anges, plus disponibles surtout à l'action de Dieu dans notre vie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.